Imaginez l'humidité glaciale qui vous saisit. Celle qui monte d'un canal oublié en périphérie de Toulouse. L'air est lourd, saturé de l'odeur de la terre mouillée, de la végétation en décomposition et d'une autre senteur, plus âcre, plus métallique. Celle de la peur pure. Vous pouvez presque la goûter sur votre langue. Le ciel, d'un gris uniforme et bas, pèse sur vos épaules comme une chape de plomb. Le seul bruit est le murmure incessant de l'eau sombre, un courant lent mais puissant, qui semble affamé, prêt à tout engloutir sans laisser de traces. C'est un lieu de fin, pas de commencement. La lumière décline, transformant les arbres en silhouettes tordues et menaçantes. Et c'est là, au bord de cette eau mortelle, que vous apercevez un sac en toile de jute, suspendu juste au-dessus des remous. Ce n'est pas un simple sac. C'est une couveuse de fortune, un tombeau de toile. À l'intérieur, la vie palpite, fragile et désespérée. 6 petits corps, à peine plus grands que la paume d'une main, se blottissent les uns contre les autres, cherchant une chaleur, qui, évanouit. Leurs gémissements sont si aigus, si ténus, qu'ils se perdent presque dans le bruit de l'eau. C'est un son qui déchire les âmes, le cri de l'innocence, face à une faim qu'elle ne peut comprendre. Vous sentez la texture rugueuse de la toile de jute contre leur fourrure naissante, l'obscurité totale qui les enveloppe, le froid qui s'infiltre à travers les fibres. Chaque petit tremblement est un appel silencieux, une question posée à un monde qui a déjà décidé de ne pas répondre. Leur existence entière se résume à cette attente terrifiée dans le noir. 2 ombres se tiennent au-dessus du sac. 2 silhouettes masculines, massives, dont les visages restent indistincts dans la pénombre croissante. Leurs mouvements sont lents, presque nonchalants, ce qui rend la scène encore plus insoutenable. L'un d'eux tient le sac par le haut, ses doigts épais et calleux serrés autour du tissu. Il n'y a pas de colère visible dans leur posture, seulement une sorte de détermination froide, une résolution à accomplir une tâche désagréable mais nécessaire à leurs yeux. Ils échangent quelques mots, des murmures graves que le vent emporte aussitôt, des sons sans signification qui contrastent avec le drame qui se joue. Le sac se balance légèrement, au rythme de leur respiration. Chaque oscillation le rapproche un peu plus de la surface glacée du canal. Ils ne sont pas des monstres de contes de fées, ils sont pires. Ils sont l'indifférence humaine armée de pouvoir. Le temps semble se figer. Chaque seconde étire, se charge d'un poids insupportable. Le monde entier retient son souffle. Le vent lui-même semble être tu, comme pour ne pas précipiter l'inévitable. Les lumières commencent à s'allumer dans les maisons voisines, des rectangles jaunes et chauds qui témoignent d'une vie normale, d'une soirée qui commence, totalement déconnectée de l'horreur qui se déroule à quelques mètres de là. Ce silence est une chaîne invisible, la complicité passive de ceux qui voient mais ne regardent pas, qui entendent mais écoutent pas. Le sac s'arrête de se balancer. La main qui le tient se crispe. Le geste final est imminent, une simple ouverture des doigts qui scellera le destin des 6 vies qu'il contient. Vous sentez votre propre cœur s'arrêter, attendant le bruit de l'impact, le plouf qui signifiera la fin de tout espoir. Mais ce bruit n'arrive pas. À sa place, un autre son déchire le silence. Un grognement. Il n'est pas fort, pas explosif. C'est un grondement bas, profond, qui ne semble pas venir de la gorge, mais des entrailles de la terre elle-même. Une silhouette sort de l'ombre, si maigre qu'elle ressemble à une esquisse de chien. Sa fourrure est terne, collée à sa peau, révélant chaque côte, chaque vertèbre. C'est une carte vivante de la faim et de la solitude. Son corps tremble, non de peur, mais d'une énergie féroce qui la consume. Et puis, vous croisez son regard. Il n'y a aucune supplication, aucune crainte. Ses yeux sont 2 braises ardentes, illuminées par un feu ancestral, la flamme primordiale de la maternité. Dans ce corps épuisé, vous ne voyez plus une victime. Vous voyez une lionne, prête à défendre son royaume. Elle avance, pas à pas, sans la moindre hésitation. Son corps décharné se place directement entre les 2 hommes et l'eau sombre du canal, une barrière fragile mais infranchissable. Elle ne quitte pas des yeux le sac, sa seule raison de vivre. Le grognement continue, une vibration constante, une promesse de douleur pour quiconque oserait faire un pas de plus. Les 2 hommes, surpris par cette audace insensée, marquent un temps d'arrêt. Ils échangent un regard, un mélange d'agacement et d'incrédulité. Comment cette créature affamée, cette survivante à peine capable de tenir sur ses pattes, ose-t-elle les défier? La scène est figée, un tableau improbable de courage absolu face à une cruauté ordinaire. Une mère seule, au bord de l'épuisement, peut-elle réellement vaincre la force brute? Son amour sera-t-il une arme suffisante ou simplement le prélude à une plus grande tragédie? Vous la voyez maintenant,
cette chienne qu'ils ont baptisée Étoile, et vous comprenez que son corps est une carte de la souffrance. Chaque côte saillante raconte une nuit passée dans le froid mordant, chaque vertèbre visible est le souvenir d'un repas manqué. Sa fourrure, autrefois peut-être douce et épaisse, n'est plus qu'un tapis terne et clairsemé, collé à sa peau par l'humidité et la saleté. Elle est l'une de ces milliers d'ombres qui hantent les périphéries des villes, une silhouette furtive que les phares des voitures balaient sans jamais s'arrêter. Pour le monde, elle est invisible, un simple élément du décor urbain, une statistique anonyme de l'abandon. Vous la regardez, et vous sentez le poids de cette invisibilité, cette solitude si profonde qu'elle en devient un silence assourdissant. Elle n'est pas seulement affamée de nourriture, mais aussi de la moindre reconnaissance, du plus petit geste de chaleur. Pourtant, à l'intérieur de cette carcasse fragile, brûle une flamme que ni la faim ni le froid n'ont pu éteindre. C'est une force primordiale, un amour si féroce qu'il défie toute logique de survie. Vous pouvez presque sentir la chaleur de ce feu intérieur lorsque son regard se pose sur le sac en toile de jute. Ce n'est pas seulement de l'instinct, c'est un choix conscient, renouvelé à chaque battement de son cœur épuisé. Elle se souvient de la mise bas, de la douleur transformée en un amour absolu, en sentant pour la première fois le contact de leur corps minuscule contre le sien. Cet instant a redéfini son univers, lui a donné une mission, un but plus grand que sa propre existence. Sa vulnérabilité physique est une illusion, car sa véritable force, sa vertu inébranlable, réside dans ce lien indestructible qu'elle a tissé avec eux. Ces 6 vies qui palpitent dans le sac sont tout ce qu'elle possède. Elles sont son passé, son présent et son unique espoir d'un futur. Vous imaginez leur odeur de lait et d'innocence, le souffle léger qui soulève leurs flancs fragiles, la confiance aveugle avec laquelle ils se blottissent les uns contre les autres. Pour elle, ils ne sont pas seulement sa progéniture, ils sont l'encre qui la retient à ce monde hostile. Perdre ses petits, ce n'est pas simplement une tragédie, c'est l'anéantissement total. Ce serait perdre l'unique raison pour laquelle son propre cœur continue de battre, l'unique mélodie qui donne un sens au silence de ses journées. Chaque gémissement étouffé par la toile est un coup de poignard dans son âme, un rappel brutal de ce qui est en jeu, son monde entier, suspendu au-dessus de l'eau glaciale. Vous vous demandez si elle a toujours connu cette dureté, ce combat incessant pour une miette de pain ou un abri précaire. Peut-être existe-t-il, enfoui dans sa mémoire, le souvenir lointain d'une main douce, d'une voix apaisante ou d'une gamelle pleine. Un écho d'un temps où le monde haine était pas une menace constante, où la chaleur haine était pas un luxe à conquérir chaque nuit. Cette trace d'un passé meilleur, même fugace, rend sa situation actuelle encore plus poignante. C'est la conscience de ce qui a été perdu qui alimente la férocité de sa protection. Elle ne se bat pas seulement pour la survie de ses chiots, elle se bat pour préserver la dernière parcelle de douceur dans un univers qui n'a voulu lui offrir que de la cruauté. Cette lueur d'un bonheur passé est ce qui l'empêche de sombrer. Autour d'elle, Toulouse vit sa vie, inconsciente de la tragédie qui se noue au bord du canal. Les lumières des appartements brillent, comme des étoiles inaccessibles, promesses de chaleur et de sécurité. Vous entendez le bruit lointain de la circulation, le rire étouffé d'un passant, les sons d'un monde qui continue de tourner, indifférent à son agonie. Pour tous ces gens, elle n'existe pas. Elle est seule, non seulement face à 2 hommes, mais face au silence assourdissant d'une société qui a appris à détourner le regard. Cette indifférence est une chaîne invisible, plus lourde et plus solide que n'importe quelle barrière physique. C'est une condamnation silencieuse, le verdict d'un monde qui a décidé qu'elle et ses petits ne valaient pas la peine qu'on s'arrête, même une seule seconde. Mais l'indifférence est une glace qui peut être brisée par un feu suffisamment ardent. Et le feu qui brûle dans les yeux des Étoile est plus ancien que la pierre des ponts de la ville. Il est nourri par un amour qui refuse de se soumettre, une loyauté qui ne connaît ni la peur, ni le calcul. Sa maigreur n'est plus un signe de faiblesse, mais la preuve de sa résilience. Chaque jour de survie a été un entraînement, chaque épreuve a aiguisé sa détermination. Les 2 hommes ne voient qu'une chienne errante, une nuisance à éliminer. Ils ne peuvent pas voir la lionne qui s'est éveillée en elle, la gardienne prête à payer le prix ultime. Dans ce corps que le monde a condamné, une décision vient d'or, être prise. Une décision qui va tout changer. La routine de survie des Étoiles était un fil invisible tendu au-dessus d'un abîme. Chaque jour était une danse délicate avec la faim et le danger, une quête silencieuse pour quelques restes jetés à l'arrière d'un restaurant, pour une flaque d'eau de pluie non souillée. Vous pouvez l'imaginer, trottinant dans l'aube grise, le ventre creux mais le cœur tendu vers un seul but. Retourner à l'abri de fortune où 6 petites vies dépendaient entièrement d'elle. Cet abri, un enchevêtrement de cartons et de bâches derrière un entrepôt abandonné,
était son royaume. Là, le monde extérieur s'effaçait, remplacé par le souffle chaud de ses chiots, leur odeur de lait et la sensation de leur corps minuscule se pressant contre elle. C était une trêve précaire, un bonheur fragile, volé à un monde qui ne lui avait jamais rien offert. Chaque retour réussi était une victoire silencieuse, un jour de plus gagné pour sa famille. Mais ce jour-là, le fil s'est rompu. Le bruit de pas lourd, étranger à la mélodie discrète de son territoire, a fait irruption comme une fausse note. Ce N n'était pas les pas pressés des passants, mais la démarche lente et assurée de ceux qui se sentent propriétaires des lieux. Deux hommes dont les silhouettes massives bouchaient la lumière du matin, se sont approchés de son refuge. Leurs voix graves, portant des mots comme « nettoyer » et « nuisance », ont résonné dans l'air, froides et tranchantes comme du verre brisé. Pour eux, ce N était qu'une tâche ordinaire, une ligne sur une liste de choses à faire. Pour Étoile, CC était le son du monde qui s'effondrait. Vous sentez cette vibration dans le sol, cette menace qui ne se cache pas, l'arrivée d'une force qui ne connaît ni la pitié ni le doute, et qui vient pour tout lui prendre. L'un d'eux s'est baissé, sans un regard pour elle, et sa main gantée a saisi le sac en toile de jute, où dormaient ses petits. Le geste était dénué de toute émotion, purement mécanique, ce qui le rendait encore plus monstrueux. Les gémissements aigus de ses chiots, réveillés en sursaut, ont été instantanément étouffés par le tissu rugueux. Vous entendez ce son qui se meurt, ce cri d'innocence qui éteint avant même d'avoir pu atteindre le ciel. Le sac a été soulevé, et avec lui, tout l'univers d'Étoile. Elle a vu son futur, son passé, et son présent se balancer au bout d'un bras, transformé en un simple fardeau à éliminer. C était un verdict sans appel, une condamnation à mort prononcée dans l'indifférence la plus totale. Le silence qui a suivi le soulèvement du sac était plus assourdissant que n'importe quel cri. À cet instant précis, deux chemins se sont ouverts devant elle. Le premier était celui de la survie, une ruelle sombre et familière qui lui criait de fuir, de sauver sa propre peau, de laisser le destin suivre son cours cruel. Son corps tremblant, affaibli par des semaines de privation, la suppliait de choisir cette voie. C était la logique froide du monde sauvage, la loi de la rue qu'on lui avait enseignée à coups de pied et de pierre. Mais un autre chemin s'est illuminé devant elle, un sentier incandescent, tracé par un feu qu'elle ne soupçonnait pas posséder. Ce N était plus l'instinct de survie qui parlait, mais une force plus ancienne, plus puissante. L'amour d'une mère. Vous la voyez figée une seconde, son corps entier devenu un champ de bataille entre la peur et le devoir. Puis, elle a choisi, elle n'a pas fui, elle a avancé. Ce N n'était pas la charge d'un prédateur puissant, mais le mouvement désespéré d'une âme qui n'a plus rien à perdre. Un éclair de fourrure et d'os. Elle a lancé son corps décharné, non pas à la gorge, mais contre les jambes de l'homme qui tenait le sac. L'impact a été presque dérisoire, le choc d'une brindille contre un chêne. Mais ce N n'était pas une attaque. C était une déclaration. C était le refus de rester une victime passive, la transformation du nombre invisible en une force de la nature. Dans ce geste insensé, elle venait de déclarer la guerre à un ennemi 1000 fois plus fort qu'elle. Vous sentez l'onde de choc de cette décision, un acte de courage si pur qu'il déchire le voile de la réalité et change le cours des choses. L'homme, surpris par cette audace inimaginable, a chancelé, moins sous le poids de l'impact que sous le choc de cette rébellion. Son visage, d'abord empreint d'une assurance blasée, s'est figé dans l'incrédulité, avant de se tordre lentement en un masque de fureur. Le grognement d'Étoile, bas et continu, remplissait maintenant le silence, une promesse de douleur pour quiconque ferait un pas de plus. La scène était suspendue, un tableau surréaliste où la plus fragile des créatures tenait tête à la cruauté humaine. Le sac se balançait toujours, ses précieux occupants, ignorant que leur sort venait de basculer sur le fil du rasoir. Le mur de l'indifférence venait de se fissurer, mais face à la colère qu'elle avait déchaînée, cette fissure serait-elle un passage vers le salut, ou l'entrée de son propre tombeau? La fureur de l'homme, pure et glaciale, explose en un geste d'une violence inouïe. Vous voyez la bottesse, élevée, un arc sombre contre le ciel gris, et vous anticipez le choc avant même qu'il ne se produise. Le coup l'atteint en plein flanc, un son mat et écœurant, qui semble briser quelque chose de plus profond que les os. Son corps décharné est projeté sur le côté, roulant dans la boue froide et les feuilles mortes. La douleur est une vague de feu liquide qui submerge tout, une agonie si intense qu'elle vole l'air de ses poumons. Vous goûtez la terre dans sa bouche, le goût métallique du sang qui se mêle à la saleté. Pendant une seconde suspendue, le monde se résume à cette douleur aveuglante. Le grognement s'est étranglé dans sa gorge, mais le feu dans ses yeux, lui, refuse obstinément de s'éteindre. Chaque muscle de son corps hurle de ne pas bouger, de s'abandonner à tel épuisement et à la souffrance. Mais un son plus puissant que sa propre agonie la tire de cette torpeur.
Ce sont les gémissements étouffés de ses petits, des plaintes devenues plus faibles, plus désespérées, qui transpercent le brouillard de la douleur. C'est l'encre qui l'empêche de sombrer. Avec un effort qui semble devoir déchirer sa peau, elle pose une patte tremblante sur le sol, puis une autre. C'est en se relevant que vous prenez conscience des autres. Des silhouettes immobiles aux fenêtres des immeubles voisins. Des visages indistincts derrière des rideaux à peine écartés. Ils sont là, témoins silencieux du drame. Leur inaction est un mur invisible, une chaîne de silence qui l'isole encore plus sûrement que la distance physique. L'absence de réaction des spectateurs est un encouragement pour les deux hommes. Ils échangent un regard entendu, un sourire mauvais qui déforme leurs traits. Leur brutalité est désormais validée par l'indifférence générale. Le silence des voisins n'est pas neutre. C'est une permission tacite, une absolution offerte à la cruauté. Vous sentez le poids de ce jugement collectif, cette sentence non prononcée, qui la désigne comme une nuisance, une chose sans valeur, dont le sort n'importe à personne. Le froid du canal n'est rien comparé à la glace de ce mépris humain. Elle est seule, non pas contre deux adversaires, mais contre un monde entier qui a choisi de détourner le regard. Cette solitude est une force d'opposition plus terrible encore que la violence physique, car elle attaque directement l'aile, âme, murmurant qu'aucun secours ne viendra jamais. Pendant que ce drame humain se joue, un ennemi plus implacable avance ses pions, le temps lui-même. Chaque seconde qui varicule est une victoire pour la mort. Vous imaginez le froid qui s'infiltre à travers les mailles du sac de jute, un prédateur invisible qui vole la chaleur vitale des 6 petits corps blottis, les uns contre les autres. Leurs tremblements s'amenuisent, leurs plaintes s'espacent. Ils s'affaiblissent. Et elle aussi. L'adrénaline qui a nourri son courage insensé commence à se retirer, la laissant face à une fatigue abyssale, à des blessures qui la lancinent. La faim creuse son ventre comme un acide, la fenêtre d'opportunité se referme inexorablement, et vous sentez l'urgence monter, une panique froide qui vous serre la gorge. La vie de sa famille se mesure en minutes, peut-être même en secondes. Alors que l'espoir semble être dissous dans l'air humide, une voix le déchire. Une voix de femme, âgée et tremblante, mais chargée d'une indignation qui la rend plus tranchante qu'une lame. Laissez-la tranquille, bande de lâches. Les mots fusent d'une fenêtre du 2e étage, brisant le pacte de silence comme un carreau qui vole en éclats. Les deux hommes lèvent la tête, surpris, leur assurance momentanément ébranlée. Ce cri n'est pas une menace physique, mais il change tout. Il prouve qu'une conscience humaine veille encore dans cette rue endormie. C'est une étincelle solitaire dans une nuit profonde, une affirmation que la compassion n'est pas entièrement morte. Pour Étoile, c'est le premier son allié qu'elle entend, un fil de chaleur ténue mais réel, qui la relie de nouveau au monde des vivants. Ce cri a réveillé quelque chose d'autre. Derrière un buisson, à l'abri des regards, une autre silhouette a bougé. Un adolescent, qui observait la scène, le cœur battant, sort lentement son portable de sa poche. Ses doigts tremblent légèrement, tandis qu'il active la caméra. Une petite lumière rouge, discrète mais tenace, se met à clignoter. Elle capture tout. La cruauté des hommes, le courage désespéré de la mère, le sac qui se balance comme un pendule au-dessus de l'eau. Le champ de bataille vient de changer. Ce n'est plus seulement une ruelle sordide au bord d'un canal, c'est une scène enregistrée, une preuve qui pourrait échapper de cette prison de silence. Les agresseurs ne le savent pas encore, mais un œil invisible est désormais pointé sur eux. Un témoin numérique qui pourrait tout faire basculer. La petite lumière rouge du téléphone est un œil qui ne cille pas. Une braise solitaire dans le crépuscule glacial. Vous la voyez, ce point minuscule mais tenace, qui défie l'obscurité et l'indifférence. L'adolescent, caché derrière son buisson, a les mains qui tremblent, mais son geste est d'une fermeté absolue. Chaque image capturée est une flèche de lumière envoyée dans les ténèbres, un fragment de vérité volé à la cruauté. Ce n'est plus seulement une confrontation physique entre une chienne affaiblie et deux brutes. Le champ de bataille vient de étendre à une dimension invisible, un réseau infini où l'information voyage plus vite que le son. Un simple clic sur un bouton, un acte de désobéissance silencieux, et la vidéo est envoyée. Ce n'est encore qu'une goutte d'eau numérique dans un océan de contenu, mais vous sentez qu'elle porte en elle le pouvoir de déclencher un raz-de-marée. La vidéo commence son voyage, humblement, sur le mur d'un réseau social, un partage, puis 2, puis 10. Ce qui la rend si puissante, ce n'est pas la violence qu'elle dénonce, mais la vertu qu'elle révèle. Vous voyez l'image Étoile, son corps meurtri se plaçant encore et encore entre le danger et ses petits. Ce n'est pas une victime qui supplie, c'est une reine qui défend son royaume contre des envahisseurs. Cet amour maternel, si pur et si féroce, transcende l'écran et parle directement au cœur de ceux qui regardent. La vidéo n'est plus un simple fait divers,
Elle devient un symbole, une épopée moderne, racontée en quelques secondes tremblantes. Elle se propage à travers les artères numériques de Toulouse. Un feu invisible, qui réchauffe les consciences une à une. Un message qui dit que même dans le corps le plus frêle, peut résider le courage le plus immense. L'indignation virtuelle se transforme rapidement en une force tangible. Dans un appartement du centre-ville, une jeune femme annule ses projets pour la soirée et se saisit de son téléphone. À quelques kilomètres de là, un retraité, qui lisait les nouvelles locales, compose le numéro d'une association de protection animale. Les appels commencent à affluer, d'abord un goutte à goutte, puis une averse. Les standards des refuges, de la police municipale, se saturent. Le mur de silence qui entourait Étoile ne se fissure plus. Il s'effondre sous le poids de centaines de voix unies. La chaîne de l'indifférence, si lourde et si froide, est brisée et remplacée par une chaîne de solidarité humaine. Chaque appel est une pierre retirée du chemin de la fatalité, un pas de plus vers le sauvetage. L'aide, qui semblait être une chimère inaccessible, devient une certitude en marche. Le phénomène prend une ampleur que personne n'aurait pu prévoir. L'incendie numérique fait rage. Des blogueurs locaux puis des antennes de médias nationaux relaient la vidéo. Le titre est partout, « La lionne de Toulouse ». Le courage des Étoile n'est plus l'affaire d'une ruelle sombre. C'est devenu l'histoire qui captive toute une ville. L'anonymat qui protégeait les deux agresseurs se déchire comme un voile usé. Leurs silhouettes, bien que floues, sont désormais scrutées par des milliers de père-dieux. Ils ne sont plus les maîtres invisibles de ce coin de canal. Ils sont devenus les antagonistes d'un récit dont ils ont perdu le contrôle. Vous sentez ce basculement de pouvoir, cette redistribution des forces où la compassion collective devient une arme bien plus redoutable que la violence physique. La pression monte, et le temps des comptes à rendre approche. Loin du tumulte des réseaux sociaux, dans les locaux d'une petite association de quartier, l'agitation est palpable et concrète. Une bénévole, le visage grave, raccroche le téléphone après le 20e appel similaire. Il n'y a pas d'hésitation. Vous la voyez rassembler du matériel, avec une efficacité née de l'habitude et de l'urgence. Des couvertures chaudes et épaisses, une cage de transport, une trousse de premier secours. Ce ne sont pas de simples objets. Ce sont les outils de la compassion, les instruments d'une promesse de sécurité. Le moteur de la vieille camionnette du refuge Tous puis S éveille dans la nuit tombante. Son bruit, habituellement banal, résonne ce soir comme le premier battement de cœur de l'espoir. La caravane du secours est en route, un phare solitaire fendant l'obscurité de la ville, se hâtant vers une mer qui ignore tout du monde qu'elle a réveillé. Pendant ce temps, au bord de l'eau glaciale, Étoile ne perçoit rien de cette mobilisation. Son monde se réduit à la douleur lancinante dans son flanc, au froid qui s'infiltre dans ses os et aux gémissements de plus en plus faibles qui échappent du sac. Les deux hommes, eux, sentent que quelque chose a changé. Peut-être ont-ils vu la lumière du téléphone, peut-être la voix de la vieille dame les a-t-elle rendus nerveux. Leur assurance s'est muée en une impatience fébrile. Vous les voyez échanger un regard sombre, une décision silencieuse qui flotte entre eux. Ils doivent en finir. Et vite. La main de l'un d'eux se crispe de nouveau sur la toile de jute, le geste se fait plus décidé. L'aide est en chemin, une vague d'espoir qui déferle sur la ville, mais arrivera-t-elle à temps pour empêcher la dernière seconde de Sarkès, écoulée? Le bruit d'un moteur qui s'approche déchire le silence tendu. Ce n'est pas le rugissement agressif d'une voiture de sport, mais le tout sottement fatigué d'une vieille camionnette. Pour vous, chaque son est une menace potentielle, mais celui-ci est différent. Il s'arrête à une distance respectueuse. Les portières s'ouvrent sans claquer, avec une douceur inhabituelle. Des voix élèves, basses et calmes. Des murmures qui ne cherchent pas à dominer l'espace mais à l'apaiser. Vous sentez le changement dans l'air. La tension, cette corde raide, sur laquelle votre vie et celle de vos petits se balançaient, commence à se détendre. Les deux hommes ont disparu, évaporés dans les ombres d'où ils étaient sortis, laissant derrière eux un vide, que ces nouveaux arrivants remplissent non pas de peur, mais d'une étrange et prudente quiétude. Votre cœur bat toujours la chamade, mais son rythme n'est plus celui de la terreur pure, mais celui de l'incertitude. Une silhouette se détache du groupe et s'avance lentement vers vous. C'est une femme. Ses pas sont légers sur le sol boueux, presque silencieux, comme si elle craignait de briser la fragilité de l'instant. Elle ne vous regarde pas comme une bête ou une nuisance, mais comme une égale. Dans ses yeux, vous ne voyez ni pitié ni dégoût, mais une sorte de respect mêlé d'une infinie tristesse. Elle s'arrête à quelques mètres, s'accroupit pour se mettre à votre hauteur, et vous voyez que ses mains sont vides. Pas de bâton, pas de pierre, pas de menace. Elle commence à vous parler, et même si vous ne comprenez pas les mots,
Vous comprenez la mélodie. C'est une berceuse de compassion. Une musique douce, qui s'infiltre dans vos défenses. Le grognement qui vibrait en permanence dans votre poitrine est éteint, remplacé par un tremblement qui n'est plus seulement dû au froid. Puis vient le geste qui change tout. La femme déplie lentement ce qu'elle tient dans ses bras. C'est une couverture épaisse, d'un bleu profond comme le ciel nocturne. Elle l'approche de vous avec une lenteur infinie, vous laissant le temps de sentir son odeur, une odeur de propre, de chaleur, de foyer. C'est une senteur d'un autre monde, un monde que vous pensiez ne jamais connaître. Elle la pose délicatement sur votre dos. Le contact est un choc. Vous vous attendiez à un coup, à une agression, mais à la place, vous sentez une chaleur douce et un poids rassurant. Cette chaleur n'est pas celle du soleil, fugace et lointaine, c'est une chaleur tangible, une promesse solide, qui s'infiltre à travers votre fourrure humide, qui atteint votre peau meurtrie, et qui commence à réchauffer votre âme gelée. Sous le poids réconfortant de la couverture, quelque chose en vous cède enfin. C'est le barrage de la peur, de la rage et de la douleur que vous aviez érigé pour survivre. Il se fissure, puis s'effondre dans un flot silencieux d'épuisement total. Votre corps, qui était un arc tendu prêt à décocher sa dernière flèche, se détend complètement. Vos muscles noués se relâchent, votre colonne vertébrale s'affaisse, et votre tête, si longtemps portée haute par la défiance, s'abandonne contre le sol. Un long soupir vous échappe, un souffle qui emporte avec lui des semaines de lutte, des heures de terreur. Vous fermez les yeux, non pour affronter la faim, mais pour accueillir le début du repos. Vous vous abandonnez à cette sensation nouvelle et bouleversante, la sécurité. Les larmes que vous n'avez jamais pu verser semblent couler à l'intérieur, lavant les blessures de votre esprit. Quand vous rouvrez les yeux, le monde a changé de couleur. Le feu qui brûlait dans votre regard, cette flamme de lionne qui tenait la mort à distance, s'est apaisé. Il ne reste plus que la lueur douce et vacillante d'une gratitude infinie et d'un soulagement si profond qu'il en est presque douloureux. La femme vous caresse doucement la tête, et pour la première fois, vous ne reculez pas. Vous vous penchez contre sa main. Cherchant le contact, buvant cette tendresse comme un animal assoiffé découvre une source. Vos petits, sentant votre apaisement, se blottissent contre vous sous la couverture, leurs petits corps ajoutant leur propre chaleur à ce cocon de paix. La scène est presque irréelle. Un tableau de Madone dans la boue, une icône de la résilience baignée dans une lumière nouvelle. Le ciel, comme pour sceller cet instant, décide de vous offrir un miracle. Les nuages gris et lourds se déchirent un instant, laissant passer un unique rayon de soleil couchant. Sa lumière dorée traverse les branches nues des arbres, et vient vous envelopper, vous et vos petits, dans un halo presque sacré. La boue se transforme en or, les gouttes d'eau sur votre fourrure scintillent comme des diamants. Vous êtes plus une ombre errante au bord d'un canal, vous êtes étoile, baignée dans une lumière qui porte votre nom. Tandis que des mains expertes et douces vous soulèvent, vous emportant loin de ce lieu de cauchemar, une question demeure. Le corps peut être sauvé, la chaleur peut être retrouvée, mais une confiance, si brutalement brisée, peut-elle un jour être véritablement réparée? Vous ne la revoyez plus jamais au bord de ce canal. Son souvenir n'est plus associé à la boue froide, ni à l'odeur de la peur. Des semaines plus tard, vous la retrouvez dans la douce lumière d'un salon. Son corps n'est plus une carte de la faim, mais une silhouette apaisée, sa fourrure brillante sous la caresse d'une main amie. Elle est allongée sur un tapis moelleux, une texture si différente de la terre gelée de son passé. L'air n'est plus saturé par l'humidité glaciale, mais par l'odeur réconfortante d'un foyer, un mélange de bois ciré et de confiance. La véritable transformation cependant n'est pas physique. Vous la lisez dans son regard. Le feu de la lionne, cette flamme féroce qui défiait la mort, s'est muée en une lueur douce et profonde, une braise de quiétude. Elle a réappris le langage du repos, le luxe de fermer les yeux sans craindre ce que la nuit pourrait apporter. La confiance n'est pas revenue en un jour. Ce fut une reconstruction lente, une mosaïque patiemment assemblée par des gestes doux et des voix basses. Vous l'imaginez? Les premiers jours, tressaillant au moindre bruit inattendu, son corps se raidissant à l'approche d'une main. Chaque repas servi était pas seulement de la nourriture pour son corps, mais une preuve tangible que la bienveillance pouvait être une constante et non une exception. Les chaînes invisibles de la méfiance, forgées dans les rues hostiles, se sont dissoutes maillon par maillon. Le moment décisif fut peut-être ce soir où, pour la première fois, elle n'a pas seulement accepté une caresse, mais l'a cherchée, posant délicatement sa tête sur les genoux de sa famille d'accueil. Ce simple geste de reddition était un acte de courage encore plus grand que son défi face aux hommes, car il signifiait croire à nouveau en un monde qui l'avait si profondément trahi. Autour d'elle, ces 6 chiots sont la preuve vivante de sa victoire.
Ils ne connaîtront jamais le froid du sac en toile de jute, ni le son de l'eau affamée. Leur monde est un univers de balles qui roulent, de siestes au soleil et de découvertes joyeuses. Vous les regardez grandir, chacun développant sa propre personnalité espiègle, leurs petites pattes courant sur un parquet qui ne leur a jamais été hostile. Ils sont son héritage, 6 flammes de vie qui dansent et illuminent la maison, totalement inconscientes du sacrifice qui a rendu leur bonheur possible. Pour eux, la main de l'homme n'est pas une menace, mais une source de chaleur et de jeu. En les sauvant, Étoile n'a pas seulement préservé leur existence, elle a brisé le cycle de la peur, leur offrant un avenir où l'amour n'est pas une chose pour laquelle il faut se battre, mais un droit de naissance. L'onde de choc de son courage a dépassé les murs de cette maison. Dans toute la ville, Étoile est devenue une légende silencieuse, la lionne de Toulouse. Son histoire, portée par cette vidéo tremblante, a réveillé une conscience collective endormie. Son image, celle de la mère protectrice baignée d'une lumière dorée, s'est affichée sur les murs de la ville, non comme un avis de recherche, mais comme le visage d'une campagne d'adoption sans précédent. Les refuges, habituellement pleins à craquer âmes résignées, ont vu leurs cages se vider les unes après les autres. Des familles qui n'avaient jamais envisagé d'adopter se sont présentées, touchées par ce symbole de loyauté absolue. Elle a donné un visage et une voix à tous les invisibles, transformant l'indifférence en un puissant élan de solidarité qui a changé le destin de centaines d'autres animaux. Cette mobilisation populaire ne s'est pas arrêtée à la porte des refuges, elle a franchi celle de la mairie. L'indignation suscitée par son histoire a fait plus que remplir les cœurs. Elle a modifié la loi. Vous pouvez presque entendre le son du marteau scellant la décision. Un nouvel arrêté municipal, que certains appellent déjà l'arrêté Étoile, a été voté. Il durcit considérablement les peines pour actes de cruauté envers les animaux et alloue des fonds pour des programmes de stérilisation et d'identification. Son combat solitaire sur une rive boueuse est devenu une protection légale pour d'innombrables autres. La lionne n'a pas seulement défendu son territoire immédiat. Son grognement a résonné jusqu'aux plus hautes instances, érigeant une forteresse de loi, là où il n'y avait auparavant que le silence et l'impunité. Vous la voyez une dernière fois, endormie dans une tache de soleil sur le sol du salon. Ses chiots, maintenant presque aussi grands qu'elle, dorment blottis contre son flanc. La paix est totale, presque palpable. L'image est une fin parfaite, mais l'histoire d'Étoile n'est pas seulement un conte avec une conclusion heureuse. C'est un miroir tendu vers chacun de nous. Son courage nous a rappelé qu'au cœur de la plus grande fragilité peut se cacher la force la plus inébranlable, et que l'amour est une force capable de soulever des montagnes d'indifférence. Le silence au bord du canal a été brisé par une voix, puis par des milliers. Mais maintenant que le tumulte s'est apaisé, une question demeure flottant dans l'air calme. Combien d'autres étoiles se battent en ce moment même dans un silence que nous n'avons pas encore choisi d'écouter? Son histoire ne se termine pas vraiment dans cette tache de soleil, sur le sol chaud d'un foyer aimant. C'est là que la vôtre commence. Vous la revoyez une dernière fois, non plus comme une combattante au bord d'un canal, mais comme un symbole de paix. Son souffle est régulier, profond, un son qui a remplacé les grognements de défi et les gémissements de douleur. Pensez à ce voyage incroyable, du froid mordant de la boue à la chaleur douce d'une couverture, de la solitude la plus absolue à la présence rassurante d'une famille. La véritable transformation n'est pas dans sa fourrure devenue brillante ou son corps qui a repris des forces. Elle est dans ses yeux clos, dans cette capacité retrouvée à s'abandonner au sommeil, à faire de nouveau confiance à un monde qui l'avait condamné. C'est le pardon silencieux accordé non pas à ses bourreaux, mais à la vie elle-même. Le courage d'Étoile nous enseigne une leçon fondamentale, une vérité aussi ancienne que le monde. La véritable force ne réside pas dans la capacité à infliger la douleur, mais dans celle de protéger la vie, même au péril de la sienne. Son corps était qu'une esquisse de chien, une enveloppe fragile que la faim avait presque vidée. Pourtant, à l'intérieur brûlait un feu, capable de tenir tête à la brutalité et à l'indifférence. C'est le miroir qu'elle nous tend. Son histoire nous rappelle que l'amour, dans sa forme la plus pure et la plus féroce, est une énergie indestructible. Il ne connaît ni la taille, ni le poids, ni la logique de la survie. Il est une force de la nature, un instinct qui, une fois éveillé, a le pouvoir de réécrire les fins tragiques et de transformer les victimes en légendes. Souvenez-vous de ces fenêtres silencieuses, de ces rideaux à peine écartés. Le plus grand ennemi d'Étoile, ce soir-là, n'était pas la violence des deux hommes, mais le poids du silence collectif. L'indifférence est une prison aux murs invisibles, une complicité passive qui donne à la cruauté la permission d'exister. Mais une seule voix, celle d'une vieille dame, a suffi à fissurer ces murs. Un seul téléphone, celui d'un adolescent, a suffi à les faire tomber.
Vous qui regardez cette histoire, vous êtes ce témoin potentiel. Chaque jour, vous croisez des drames silencieux, des regards qui appellent à l'aide. Le choix vous appartient toujours, celui de tirer le rideau et de vous détourner, ou celui d'être la voix qui crie dans la nuit, l'aile, œil qui refuse de se fermer. L'histoire Étoile prouve qu'un seul acte de conscience peut tout changer. L'onde de choc de ce courage a prouvé que la compassion, lorsqu'elle devient collective, est une force politique. L'incendie numérique allumé par une simple vidéo a vidé des cages, réchauffé des cœurs, et, finalement, changé la loi. Cet arrêté Étoile n'est pas qu'un texte juridique, c'est la matérialisation d'un élan de solidarité, la preuve qu'une communauté peut se soulever pour protéger ses membres les plus vulnérables. C'est la démonstration que nos actions en ligne, souvent perçues comme futiles, peuvent avoir un poids immense dans le monde réel. Chaque partage, chaque commentaire d'indignation, chaque appel à une association a été une pierre ajoutée à la forteresse, qui protège désormais d'autres animaux à Toulouse. Le grognement d'une mère seule est devenu le rugissement de toute une ville, une symphonie de l'empathie qui a imposé la justice. Maintenant que le tumulte est retombé et qui, Étoile dort en paix, une question essentielle demeure, flottant dans l'air calme de ce salon. Son histoire est une lumière, mais cette lumière révèle aussi l'immensité de l'ombre qui l'entoure. Pour une étoile sauvée, combien d'autres se battent en ce moment même, dans l'anonymat d'une ruelle sombre ou le silence d'une cage de refuge? Combien de gémissements se perdent dans le bruit de nos vies pressées? Son sauvetage n'est pas la fin de la bataille, c'est un appel aux armes. C'est un rappel poignant que la cruauté ne prend jamais de vacances, et que l'indifférence est son meilleur allié. La véritable fin de cette histoire ne sera écrite que lorsque plus aucune mère n'aura à défendre ses petits au bord d'une eau glaciale. Cette histoire n'est donc pas seulement un récit à écouter, mais une responsabilité à porter. Le combat Étoile, est désormais le nôtre. Vous pouvez être celui ou celle qui change une vie. Poussez la porte d'un refuge près de chez vous. Offrez un foyer, même temporaire, à une âme qui a perdu confiance. Partagez les histoires de ceux qui n'ont pas de voix. Soutenez les associations qui se battent chaque jour sur le terrain, avec des moyens souvent dérisoires. Ne laissez plus jamais le silence gagner. Le courage d'une seule chienne a réveillé une ville entière. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si chacun de nous décidait être cette étincelle. Ne vous détournez pas. Regardez. Écoutez. Agissez. Soyez la lumière qui guide la prochaine étoile vers la sécurité.